Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir sur le visionnage de cette micro-présentation, présentation sommaire concernant le cycle intitulé Le bien-être à la confluence des cultures. La première conférence s'oriente sur l'exploration de l'histoire des médicaments et donc nous repartons depuis la préhistoire jusqu'au monde moderne. Nous allons mettre en évidence les influences des connaissances apportées par les Grecs, les Romains et les Arabes, de façon à montrer ensuite l'évolution du médicament par la chimie moderne avec les biotechnologies hyper sophistiquées que nous connaissons aujourd'hui. La deuxième conférence met en lumière la médecine occidentale et la médecine orientale. On aborde leurs différents concepts, leurs atouts, et on s'attache plus particulièrement à montrer leur complémentarité, tant dans la prévention que également en thérapie curative. Ensuite, un voyage au centre de l'assiette est proposé dans la conférence La santé dans son assiette, où l'on développe le concept de nutrition. On s'intéressera particulièrement aux différents nutriments essentiels à la bonne santé de notre organisme jusqu'à la régulation de la prise alimentaire. Dans la quatrième conférence, quand le bien-être de l'esprit module l'appétit du corps, nous nous attachons à définir la méditation de pleine conscience et ses impacts dans le corps humain, mais également sur l'esprit. Les participants vont être conviés à des participations ludiques, d'expériences de méditation adaptées à l'alimentation qu'on appelle le mindful eating. Ce sont des expériences très enrichissantes. Une conférence symbiose corps-esprit s'intéresse plus particulièrement à l'évolution du cerveau et de ses capacités d'apprentissage. Elle permet d'avoir un regard scientifique sur l'évolution au niveau de l'adolescence et va cibler également les différentes failles qui se développent en fonction du temps. Nous apportons également les atouts de la méditation de pleine conscience focalisée à l'apprentissage. Une autre conférence, le stress, ennemi numéro 1 de l'homme, permet de définir si le stress est un ami ou un ennemi et surtout permet de poser les limites sur l'aide de ce stress. Nous verrons quelles sont les conséquences sur le corps à court et à long terme et quelles sont les conséquences également pour les plus jeunes qui sont soumis de façon répétitive au stress. Nous abordons également les différents outils qui sont disponibles et que nous pouvons utiliser pour apaiser le stress que l'on peut ressentir dans notre corps. Dans la conférence L'homme et le sel, notre voyage scientifique nous fait revêtir le costume de chimiste, de géologue, d'historien, de sociologue, mais aussi de physiologiste. Et nous allons explorer ainsi tout le paradoxe du sel, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ses bienfaits et ses méfaits. Dans la conférence Une maladie silencieuse, le syndrome métabolique, nous abordons toutes les maladies qui se présentent dans ce syndrome métabolique et qui se développent dans nos sociétés industrialisées, mais aussi dans les pays en développement. Nous développons les différentes pathologies, les moyens de thérapie potentiels, ainsi que les moyens de prévention qui sont très importants. Enfin, dans la conférence Le sommeil, une vie après l'agitation, nous explorons les différents types de sommeil ainsi que leur rôle. Nous abordons les différents outils qui nous permettent de l'améliorer pour avoir une vie meilleure et une santé mentale au top. Voilà, les différentes conférences que je vous propose aujourd'hui, sachant que, à votre demande, je peux en développer sur les thèmes qui vous intéressent. Et je vous remercie d'avoir visionné cette petite présentation. À bientôt. Merci.